Salut tout le monde, c'est Oiseau Bleu, j'espère que vous portez bien, ça me fait plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, une vidéo étude de cas, et je sais que vous appréciez les études de cas les amis. Alors, on va parler du site ASilkySkin. Alors, assez dur à dire, je ne veux pas vous cacher que je me suis entraîné à le dire, parce que quand on essaie de le dire de manière assez rapide, en fait, on bafouille, en tout cas moi je bafouille. Si vous y arrivez, félicitations. Et donc c'est un site qui cartonne, mais qui cartonne comme jamais, 20 000 de trafic journalier, c'est juste considérable, vraiment très très belle performance, j'espère qu'on apprendra pas mal de choses ensemble aujourd'hui. Avant de commencer, je tiens à préciser une petite chose. Aujourd'hui, il n'y a pas que une vidéo, il y en a deux. Vous avez la vidéo étude de cas, mais en description, vous avez une vidéo privée, un cours privé où on rentre plus dans un peu plus techniquement sur le sujet. On va parler stratégie, on va voir un peu les bonnes pratiques qu'ils ont utilisées, et on va voir également des stratégies qu'ils n'ont pas utilisées et qui pourraient être intéressantes dans le même schéma que vous pourriez utiliser si vous vouliez reproduire ce genre de site-là. Surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité, on peut lancer un site comme ça pour vraiment pas grand chose si vous êtes un peu malin, et on va avoir tous ces points là dans le cours privé qui se trouve juste en bas en description. Si ça vous intéresse, restez jusqu'à la fin, peut-être que j'en parlerai encore un petit peu plus si ça vous intéresse. Enfin voilà, maintenant on va passer à l'étude de cas. Alors ASilkySkin, un site e-commerce en dropshipping qui a commencé maintenant il y a quelques années, en 2018-2019 je crois, qui est donc un produit qui vend des produits, un produit de base, mais avec quelques variations. Donc c'est l'épilateur laser, un banger incontournable depuis maintenant un certain temps. C'est un produit très connu si vous faites de l'e-commerce ou que vous vous intéressez à l'e-commerce, vous connaissez ce genre de produit. Ce qui est intéressant, c'est que déjà de voir au niveau de la page d'accueil, c'est assez sommaire. Il y a un petit côté encore dropshipping. Je pense que c'est voulu. Je pense qu'ils ont dû détecter que le côté amateur proche en fait de leur audience comme ça avait une plus-value, parce que en général, nous en tant que même Français, on aime bien les trucs un peu plus brandés, etc. Et là, pour le coup, c'est une façon de faire un peu du marketing en désoptimisant, j'ai envie de dire. En tout cas, pour eux, ça fonctionne. Faudrait tester, faudrait voir un peu ce que ça apporte. Parce que là, comme par exemple, si vous regardez l'image ici, on voit bien que les avis comme ça, l'image détourée, celle-ci, je l'ai vue sur Instagram, vous verrez tout à l'heure. C'est une photo qu'ils avaient déjà je pense que c'est d'un UGC. Intéressant. Voilà, donc des fois, il n'y a pas besoin de grand chose pour faire des images. D'ailleurs, j'en ai parlé dans la newsletter et j'explique aussi comment j'avais pu aider un ami à lancer une boutique, et il manquait d'images, et on avait utilisé des outils justement que j'avais présentés dans la newsletter, ou des outils justement d'intelligence artificielle qui permettaient de faire des détourages, d'améliorer la qualité de manière assez significative les photos, et de créer des backgrounds, etc. Enfin bon, en tout cas, c'est des choses qui sont très intéressantes que vous devez savoir également faire. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc le site est assez basique, on voit même que le header est fait pour du e-commerce mobile, dropshipping typiquement. Il n'y a pas vraiment de navigation réelle ou d'optimisation pour le référencement naturel, parce que là il y a vraiment trop de liens qui mènent sur des choses qui ne sont pas recherchées. Mais bon, là ça c'est plus pour le référencement, on s'en fiche un petit peu pour le coup aujourd'hui. Par contre, ce qui est intéressant, c'est ici de voir la prise de risque qu'ils ont eu au niveau des 90 jours de garantie. Ça, c'est très intéressant d'un point de vue marketing, parce qu'on le sait que quand on prend en fait la prise de risque de notre côté au niveau du vendeur, ça augmente les conversions au niveau de l'acheteur. Pourquoi? Parce que vous pouvez arriver avec un axe en disant essayez-le, vous allez voir, vous allez être satisfait. Et du coup, s'il y a un problème, vous serez remboursé. Donc forcément ça augmente considérablement vos conversions. Assurez-vous d'avoir des produits de très bonne qualité, comme ça vous êtes sûr en fait d'avoir un gain de conversion relativement important, et s'il y a quelques personnes qui veulent un remboursement, ça sera pas très grave. Ensuite, qu'est-ce qui peut être intéressant de voir, c'est au niveau donc des produits. On peut voir que avec le temps, ils ont rajouté différents bundles. Si on peut cliquer par exemple ici. Alors attendez, hop. Voilà. On peut voir qu'ici, ils ont donc des lunettes anti-laser pour éviter que les gens se brûlent les yeux. Là, ils ont un bundle.
Là, je pense que c'est un upsell, c'est-à-dire qu'en gros, ils disent tout simplement le prix est de 49. Si vous le prenez maintenant en one click upsell, vous l'avez à 29. Là, on a une extension de garantie. Là, on a un bundle de 2 produits avec 2 lunettes. Ici, on a donc un masque également, donc c'est un produit assez, complémentaire, on va dire, un masque plus l'épilateur laser. Intéressant. Donc c'est vraiment un site très sympathique, très basique. Vous pouvez voir que le contenu est assez léger. Là, on a une image plus texte. Hein, vous savez, dans les sections Shopify, c'est image plus texte souvent que ça s'appelle. Et donc, vous voyez que même ici, en termes de copywriting, de texte, ils sont vraiment pas foulés. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend en fait que la vente se fait avant le site web. C'est-à-dire quand les gens arrivent sur le site, c'est pour commander, ils connaissent le produit, ils connaissent les avantages, ils n'ont pas besoin en fait d'une nouvelle éducation en termes de copywriting pour leur expliquer, etc. Ils ont besoin d'avoir une vidéo peut-être qui va encore rajouter un côté assurance, etc. Mais voilà, c'est très intéressant. Là, on peut voir ici qu'ils ont des avis clients. Ça peut paraître bête, mais le fait est qu'on voit comme ça des avant-après, ça sous-entend une chose. Ce site-là ne fait pas de Facebook Ads. Et donc, ils utilisent d'autres canaux d'acquisition. Si vous arrivez sur des boutiques, vous voyez comme ça, en fait, que ils n'ont pas ils ont des photos avant-après. C'est qu'en gros, ils ont supprimé de leur stratégie marketing le Facebook Ads. Et c'est vrai que pour ce genre de produit, le avant-après est assez game changer. Du coup, si vous arrivez à avoir des plateformes où le avant-après n'est pas un problème, partez sur ces plateformes-là, c'est beaucoup plus intéressant. Et après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là, on a encore des avis clients. Donc assez classique, rien de nouveau sous le soleil. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut regarder maintenant peut-être au niveau de la fiche produit. Vous allez voir qu'elle est aussi assez classique, hein, assez sommaire. Donc $99. Eux, ils ont un paiement en 4 fois. Peut-être un peu trop faible, je trouve, le prix $99 pour faire un paiement en 4 fois. Bon, peut-être que faudrait voir. Moi, personnellement, je trouve que il faudrait avoir des prix un peu plus élevés encore pour justifier le paiement en 4 fois et le coût que ça va générer. Faudrait voir. Petit truc que je trouve qu'un peu dommage, c'est qu'ils n'ont pas ici changé le add to cart par le essayez-le maintenant. J'aurais dit un truc comme ça, moi personnellement, essayez-le maintenant. Pourquoi? Ça va augmenter un petit peu vos conversions. Alors pour un petit site qui débute, ça va pas changer grand chose. Mais quand on fait 20 000 de trafic par jour, ça doit jouer, je pense, de manière assez légère. Mais bon, c'est mieux quand même de prendre, de pas être, d'aller jusqu'au bout des choses, hein, optimiser les conversions pour profiter au maximum des avantages que vous proposez. Au niveau de la description, rien de nouveau, c'est assez standard, pas grand chose, assez classique. Ensuite, si on descend un petit peu, on peut voir ici qu'on retrouve le image plus texte de la section, donc c'est la même chose. Là, ils ont rajouté un GIF qui montre un peu comment ça fonctionne, etc. Et là, ensuite, on a également, encore une fois, les avis clients avec des avant-après. Assez classique, assez standard, mais en tout cas relativement intéressant, ça fonctionne bien pour eux. Là où moi j'ai peut-être un petit avis différent, c'est au niveau des photos. Je trouve qu'au niveau des photos, alors jusque là ça va, ici ça va, mais là par contre, bon, est-ce que c'est intéressant? Peut-être que ça reste encore une fois dans leur côté marketing un peu amateur, proche des clients, etc. Parce que ça fait un côté différent, on n'a pas l'habitude de voir ce genre de choses. Ça doit jouer certainement parce que en marketing, on sait que ça fonctionne sur des produits numériques, des formations, tout ce truc-là. C'est quelque chose qui apporte de la crédibilité et du trust. Mais en fiche produit comme ça sur une image, faudrait tester. C'est intéressant, donc je vais pas arriver à vous dire c'est complètement naze ou c'est trop bien. Je sais pas. Ce que je sais, c'est que c'est pas ordinaire en général. On n'a pas ce genre de move. Eux, ils le font. Si ça peut vous intéresser, testez, voyez de votre côté. Ensuite, en quatrième image, ici, on a donc un avant-après. Donc là pour le coup, ok, ça me paraît classique. Là on a l'image de la nana sur Instagram que j'avais vu tout à l'heure. Hop là. Et là on a encore d'autres images. Et là moi où je trouve qu'ils ont fait une erreur, c'est que, alors là encore une fois une utilisation, je trouve que l'image est de mauvaise qualité. Ils pourraient utiliser une IA en fait pour améliorer la qualité, c'est un peu dommage.
Mais là, au niveau ici du mec, je trouve que c'est dommage de le mettre après. Pourquoi le mettre après? C'est complètement un peu contre-intuitif, mais peut-être qu'il y a des hommes qui vont se dire tiens, c'est intéressant ce truc et tout, j'aimerais bien aussi m'épiler et tout. Et du coup, alors, vous savez, tous les mecs un peu go muscu et tout, ça peut être intéressant de prendre cette image-là et de la remonter un peu plus en hauteur. Typiquement, cette photo-là, elle sert pas à grand-chose. Ou cette photo-là, ou je sais pas, peu importe, une des photos, et mettre un homme dessus. C'est un petit truc que je trouve qu'ils ont un peu mal fait. C'est dommage qu'ils ne l'exploitent pas. Peut-être que vous, peut-être de votre côté, ça peut être intéressant si vous voulez lancer ce produit. Je vous conseille pas forcément de le lancer parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui vont essayer, et forcément, si beaucoup de gens essayent, les places vont être un peu saturées. Mais en tout cas, s'il y en a un qui l'utilise et qui le teste, bonne chance à vous, enfin bonne chance à toi plutôt. Mais enfin bon. Donc là, on a fait un petit peu le tour. Vous voyez, donc assez classique comme fiche produit. Ce qui serait intéressant, c'est de voir un peu l'évolution qu'ils ont eu par rapport à avant. Donc j'ai utilisé un outil qui s'appelle Wayback Machine. Donc Wayback Machine, c'est simplement vous rentrez en fait le nom de domaine d'un site et il va vous donner en fait des screenshots du site à différentes périodes durant les années précédentes. Donc c'est un site qui prend en photo le web tous les jours, on va dire ça comme ça. Et donc vous pouvez voir que là, on sent bien le dropshipping like. Le packaging fait sur Fiverr par un freelance. Moi, je le sens à 4 km. On voit qu'ils ont changé aussi leur couleur. Ok, donc ils ont dû voir un peu que leur branding était assez léger. Bon, c'est vrai que c'était pas forcément terrible en termes de branding, mais je pense que comme ils ont réussi à bien vendre, ils ont réussi après à évoluer et aller vers le site qui sont aujourd'hui. Là, en termes de menu, on peut voir ici que on a toujours les 90 jours de money back garantie. Je pense que c'est peut-être un élément pour eux qui a été déterminant. Ils ont compris en fait que la conversion était beaucoup plus forte avec les 90 jours de money back garantie. Ensuite, pour le reste, c'est assez standard, assez classique. Donc voilà, c'est intéressant de vous montrer un petit peu l'avant-après. Je pense que ça peut vous donner, vous montrer en fait à quel point on peut évoluer tous les jours. Et les sites d'aujourd'hui ne seront pas les sites de demain. Et peut-être que le site Healthy Skin qu'on a pu voir avec les images en mode un peu amateur va devenir peut-être un standard, je ne sais pas. Moi personnellement, c'est vrai que j'ai un côté un peu plus, je préfère le branding réel. Pour le coup, eux, ils ont choisi une autre stratégie et peut-être qu'ils sont en avance là-dessus et ça expliquerait pourquoi ils ont 20 000 de trafic journalier sur leur shop. Ok, donc ça c'était pour la Wayback Machine. On va passer maintenant sur SimilarWeb, un outil que j'aime vraiment beaucoup, un outil qui permet de récupérer des datas, tout simplement de trafic, d'où vient le trafic, comment ils arrivent à attirer le trafic sur leur site web. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que en termes de trafic, ici, on voit qu'il n'a que 23 000 de trafic pour le mois. Je sais plus c'est quel mois là, ça va être le mois de mars. Donc en janvier 39 000, 25 000, 23 000. Or de ce que j'ai pu détecter, ce site-là n'avait clairement pas ce type de trafic. C'est ce qui m'a posé la question vraiment d'où vient le trafic, qu'est-ce qu'ils ont pu faire en fait pour attirer autant de trafic sans que la data remonte. Tout simplement, c'est en utilisant TikTok. TikTok, les datas sont en Chine, donc forcément il y a des chiffres, des chiffrements techniques qui ne remontent pas. Et donc ça m'a donné envie de savoir un peu plus en termes de trafic, qu'est-ce qui s'est passé en réalité sur le shop. Donc j'ai regardé sur un outil qui s'appelle donc myip.ms. Donc là on peut récupérer des données serveurs et là on peut voir que le site a 18 700 visiteurs par jour en ce moment même. Donc vraiment très très belle performance encore une fois. Et donc je me suis dit à partir de là, ok, donc sur TikTok c'est sûr qu'ils y sont, qu'est-ce qu'ils ont d'intéressant à proposer. Donc je suis parti sur TikTok, j'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé leur channel TikTok, je sais pas si on dit ça comme ça. Et donc comme on peut voir ici, c'est qu'ils ont vraiment beaucoup de likes, quasiment 2 millions de likes. Je sais pas exactement en termes de vues ce que ça représente, mais c'est assez considérable. Alors ce qu'on peut voir ici, c'est notamment qu'ils utilisent beaucoup d'UGC différentes et de manière générale plusieurs fois. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils font vraiment de la republication en réponse des gens. C'est-à-dire qu'en gros, si quelqu'un met un commentaire sur une de leurs vidéos, ils vont récupérer un UGC et boum, ils vont répondre avec tout simplement la vidéo. Et donc des fois, vous allez avoir plusieurs fois les mêmes vidéos comme ça et assez intéressant. Si ça peut vous servir, profitez-en. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? On peut voir que en termes de marketing visuel, leur stratégie est vraiment beaucoup sur les dessous de bras, les aisselles. Hein. On voit qu'ils
que ça, c'est un truc qui a attiré un petit peu l'attention, j'ai l'impression. Donc là, vous pouvez voir, on a, bon, là, c'est les deux, là, il y en a un aussi, là aussi, là aussi, là aussi. Il y a aussi le menton. J'ai remarqué que ça, c'était un truc qui revenait assez fréquemment. C'est-à-dire que c'était une problématique que peut-être certaines nanas avaient, et du coup faire des vidéos sur ce genre de d'utilisation produit au niveau du visage, bah du coup ça générait en fait des vues, des likes, du trafic, etc. Donc là également vous pouvez voir qu'on a les dessous de bras, les dessous de bras, les dessous de bras. Vous voyez les avant-bras aussi, j'ai remarqué un petit peu. Vous voyez ici aussi. Ici aussi. Et donc voilà, c'est des points assez intéressants sur lesquels, si admettons vous faisiez ce genre de shop, vous pourriez réfléchir le contenu UGC que vous feriez dessus. Après, si on continue de regarder, on voit vraiment qu'en fait, ils ont du trafic, enfin, beaucoup de vues, hein. Là, on a une vidéo à 2,8 millions, 174, 113. Bon, après, il y en a des plus ordinaires. Il y en a qui ont même pas du tout performé. Là, on voit qu'il y a 250 000. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? 68 000, 47 000. 190 000, 20 000, 300 000, 400 000. Voilà, il y a vraiment pas mal des choses, et on peut continuer comme ça de manière assez prononcée, hein. Il y a vraiment de quoi faire. On peut continuer à descendre et avoir un peu les différentes créatives. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est aussi de rentrer à l'intérieur en fait de la créative, voir un peu ce qui est assez différenciation des autres. Différenciation, je sais pas si c'est français. Bref, vous voyez ce que je veux dire, qui différencie un peu une créative d'une autre. Alors pour le coup, là déjà le côté on lève le bras et puis on montre que voilà, on enlève les poils des bras, etc. Ça peut être un angle aussi, mais peut-être que le type de morphologie des nanas, est-ce qu'il y a une morphologie type qui sort? Est-ce que peut-être il y a quelque chose qui est dit dans la vidéo qui apporterait éventuellement de la rétention à la vidéo, qui ferait que voilà, elle performerait un peu plus que les autres, et etc. Donc après, c'est à vous de voir un petit peu tout ça en amont avant de lancer en fait votre stratégie de contenu. Oh là là, celle-ci 4,7 millions, vraiment incroyable. Enfin bon, voilà, donc là, je pense qu'on a fait un petit tour sur TikTok. Autre élément également, je tiens à le préciser parce que ça me paraît assez intéressant, c'est au niveau des pixels. On voit bien ici qu'ils ont plusieurs pixels, donc ils font de la pub Facebook, ils font de la pub TikTok. Ils ont aussi un pixel Facebook, mais ils ne l'utilisent pas. Vous verrez un petit peu après, je vous montrerai. Mais là, on voit bien qu'ils ont des pixels de backup, et pour eux, ça c'est comment dire, un vecteur d'acquisition qui est très important. Donc, on revient maintenant sur TikTok. Une question que je me suis posée à ce moment-là, c'était en gros, est-ce qu'ils ont utilisé leurs vidéos dans d'autres plateformes de réseaux sociaux? Donc la première qui m'est venue à l'esprit, c'est forcément donc Instagram. Instagram, il y a 343 000 abonnés, followers, c'est la même chose, hein. Au niveau donc des publications, c'est assez léger, disons que ça doit pas leur apporter grand chose, mais ça, je pense que c'est dû à la nature même de Instagram qui ne met plus trop les posts en avant. Donc du coup, on va regarder au niveau des Reels, et là, on va voir que c'est déjà un petit peu plus intéressant. Il y a beaucoup plus de vues. Du coup, forcément, ça doit leur ramener un petit peu de trafic en plus. Ce qui est un peu dommage, c'est que comme ils ne font pas de pub Facebook, ils ne peuvent pas faire de retargeting dessus. C'est un peu dommage, mais en soi, ça a quand même le mérite d'être disponible, et ça leur apportera forcément dans le temps futur encore des ventes et du trafic sur leur site. Et donc là, pour le coup, ce sont les mêmes vidéos, peut-être qu'ils sont pas forcément mis au même endroit et aux mêmes temporalités, mais en tout cas, ce sont les mêmes vidéos. Ce qui serait intéressant de voir, ça serait de voir s'ils ont une stratégie en fait de placement de produits. Et là, pour le coup, j'ai déjà vu un petit peu en amont, donc je vous le montre tout de suite. Oui, ils en ont, mais pas que. J'ai pu voir qu'il y avait différents partenariats, certains avec des codes promo, certains sans code promo, et certains où j'ai quand même le sentiment que c'était simplement des clients qui mettaient en fait leurs produits en avant pour partager à leur communauté très petite, ou à leur famille, ou à leurs proches, etc. Donc là, on peut voir par exemple que celle-ci, on est sur une nana qui a 109 000 abonnés. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, c'est la même. Ici, on a un autre placement de produit sur une nana qui a 66 000 abonnés. Donc voilà, ça c'est intéressant, pourquoi pas. Faudrait voir, hein, si vous attaquez l'international, ça serait intéressant de noter un petit peu ces influenceuses et voir un petit peu si ça peut être intéressant au cas où, hein, si vous avez un produit qui est dans la même niche.
Ensuite, pour le reste, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? J'aimerais voir en fait un contenu plutôt amateur. Donc là, alors ça c'est autre chose. Là, ça c'est une autre marque qui utilise le même hashtag. Il y a celui-ci, vous voyez, ça c'est typiquement quelqu'un qui fait pas d'influence marketing. C'est juste, j'imagine une cliente qui est content de son achat, qui le montre un peu à ses copines. Là, on doit en avoir une autre aussi. Ah, ok, donc Margot. 1400 followers. Ah, mais c'est la même, j'ai l'impression. Ouais, c'est la même. Là, on en a une autre. Donc là, c'est apparemment chez les pays arabes. J'ai pas l'impression que ça soit. Voilà, c'est pas. Typiquement, je pense pas que ils aillent au nano influenceur. De ce que j'ai pu voir, c'est plutôt vraiment du micro. Ils font beaucoup de micro. Donc il y en a quand même. C'est quoi ça? Ok, je sais pas pourquoi elle les cite. Voilà, 17 followers. Bon, en tout cas. Peut-être qu'il y en a aussi certaines, à mon avis, vous savez, avec les hashtags qui récupèrent les hashtags les plus populaires, etc. Donc du coup, s'ils sont en train de bien bourriner au niveau d'Instagram, si c'est possible que des gens récupèrent les mots, les hashtags justement pour surfer un petit peu dessus. Donc on trouve un petit peu de tout. Mais en soi, de ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y avait quand même pas mal de placements de produits. Celui-ci, hein, typiquement, j'imagine que ça l'est, 61 000 followers. Il n'y a pas de code promo, mais en tout cas, voilà, elle en fait la promotion. Et on peut continuer comme ça pendant un certain temps. Il y a vraiment pas mal de... Ouais, là, 834 000. Donc là, on commence à rentrer au niveau du macro, hein, influenceur. Donc voilà, ça reste quand même très intéressant à voir un petit peu. C'est une data qui pourrait être intéressante si vous vouliez faire de l'international avec de l'influence marketing, voir un petit peu si ça a été intéressant avec eux. Est-ce qu'ils ont travaillé plusieurs fois avec l'influenceur ou pas? Ça vous donnerait en fait une info si l'influenceur est rentable ou pas. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? On a Facebook. Alors là, pour le coup, on va retomber assez bas parce que là, ils utilisent Facebook simplement comme plateforme existante et à mon avis, ils utilisent un outil comme Buffer ou comme Later qui permet en fait de publier en automatique sur les différents réseaux sociaux. Mais on voit clairement qu'il ne se passe absolument rien sur Facebook. J'imagine que fut un temps, ils ont dû faire un peu de publicité avant de se faire un peu réprimander. Donc j'imagine que la page est toujours active, mais ou peut-être bloqué, hein, c'est possible. Et du coup, ils ont arrêté en fait l'acquisition via Facebook. En tout cas, ça a le mérite d'exister. Si ils utilisent leur page et qu'ils peuvent encore l'utiliser, donc 22 février, ça fait un petit moment maintenant. Donc bref, je pense que à l'heure actuelle, ils ont changé en fait de plateforme. On peut regarder maintenant aussi sur au niveau de Meta, enfin Facebook Librairie, hein, si vous connaissez pas, c'est là où en fait on peut voir en fait toutes les publicités d'un site web hein, qui fait de la pub sur Meta. Et là, on voit qu'il y a 0 publicité. Donc ça confirme bien que Meta est hors jeu pour ce site-là. J'ai pas parlé de YouTube. Alors, attendez, je vais le mettre. Hop, voilà, c'est celui-là. J'ai oublié de le mettre, mais heureusement je l'ai encore en copié. Alors ça peut être intéressant de voir maintenant un peu sur YouTube qu'est-ce qu'ils ont fait sur Facebook. Sur YouTube, il y a pas grand-chose, hein, 12 abonnés, 16 vidéos. Il y a un petit peu de vues, ça fait 2 ans. Là on voit aussi qu'ils ont des shorts, mais ça n'a pas l'air très intéressant. Je pense qu'ils ont dû voir que ça ne décollait pas. Je sais pas trop en fait pourquoi ils n'ont pas posté toutes leurs vidéos, sachant que autant qu'à faire, autant les publier, hein, ça serait un peu dommage. Mais peut-être qu'ils ont estimé qu'ils avaient déjà suffisamment de boulot avec les autres plateformes et qu'elles étaient beaucoup plus intéressantes en termes de qualité de trafic et de conversion. Donc voilà, ça reste quand même intéressant de voir. Je pense que c'est peut-être, on va dire, une façon, c'est peut-être la façon avec laquelle ils ont utilisé, comment dire, YouTube, dans le sens où peut-être que copier-coller les vidéos, pourquoi pas, mais peut-être travailler un contenu peut-être pour YouTube, voir un peu s'il n'y a pas une façon différente de créer de nouvelles vidéos, de tester et voir ce qui peut marcher ou pas marcher. Ça serait quelque chose à étudier et à vérifier. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Donc je vous remontre un petit peu le site hein, si ça vous intéresse. Profitez-en, allez checker de votre côté, voyez un petit peu si vous voyez des choses peut-être que j'ai raté. Je pense que j'ai fait un peu le tour, j'ai pas voulu faire une vidéo trop longue, donc je m'éternise pas, j'essaie de rentrer vers le fond du sujet.
Maintenant, si ça vous intéresse d'aller encore plus loin, vous avez un cours en description, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, on va rentrer beaucoup plus dans les détails. On va dupliquer le site. Je vais vous montrer comment faire un site similaire assez rapidement pour ceux qui débutent, peut-être qui voudraient se lancer avec un truc assez simple, avec un système organique sur TikTok. Je vous partagerai également des stratégies complémentaires, des choses un peu plus techniques, légèrement, juste histoire d'utiliser des choses et des axes qu'ils n'ont pas utilisés, que vous allez pouvoir vous utiliser. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, cliquez. Et à partir de là, je pense qu'on a fait le tour. Je vous dis à la prochaine fois. C'était Oiseau Bleu. Ciao, ciao.